Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars, autour de la saison des éclipses, dans le signe du Bélier et dans le signe de la Vierge, avec aussi un Mercure rétrograde. Donc, à partir du 16 mars, ça va un petit peu se bloquer, hein. Il va y avoir une nécessaire réactualisation, une réintériorisation. C'est pas le moment de partir en vacances, de programmer un voyage. Il est possible aussi que la voiture tombe en panne ou alors qu'on ait quelques soucis avec nos logiciels informatiques d'une manière générale. Bon, ça c'est Mercure rétrograde comme à notre habitude. Sauf que pour vous, à partir du 4 mars, Mercure est rentré dans le signe du Bélier. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est votre secteur 11, c'est là où je fais des projets, c'est là où je monnaie aussi mes cryptos, c'est là où j'ai mes amis. Alors, la maison 11, c'est toujours une maison un peu compliquée pour les astrologues, mais c'est surtout la maison d'Uranus. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça peut faire référence. C'est-à-dire que ça fragilise toute ma relation que j'entretiens avec mes logiciels, mon informatique, mes systèmes, qui peuvent un petit peu être perturbés à partir du 16 mars. Alors, pas de panique. Toutefois, vous avez toujours Jupiter qui est dans votre signe, qui ramène une certaine chance. Mais si on regarde bien la dernière nouvelle lune de février qui a impacté tout le mois de mars, elle se fait au carré Soleil-Lune, Jupiter dans votre signe. Donc forcément, chez vous, il y a quelque chose qui se bloque, quelque chose qui n'aboutit pas et une forme d'insatisfaction. Pour donner un exemple, vous avez de l'argent sur votre compte en banque, vous n'arrivez pas à acheter la maison de vos rêves parce que ça ne se goupille pas. Alors, c'est comme si les choses, on a l'embryon de la solution, mais la solution n'arrive pas à s'exprimer. Et ça peut ramener beaucoup de frustration et beaucoup de problèmes au niveau des Gémeaux. Ça va s'arranger à la fin du mois. Vous allez pouvoir souffler. La maison 11 va être très chargée parce que nous avons Vénus qui devient rétro le 3 mars dans le Bélier. Alors là, ça va obliger à se repositionner sur ses projets, sur ses affects, sur ses amitiés, sur les relations d'une manière générale qu'on entretient avec les personnes. Il est possible, par exemple, qu'on ne se soit pas suffisamment appuyé sur son réseau, qu'on n'ait pas suffisamment développé son réseau d'amitié, qu'on n'ait pas suffisamment mis en place des modes de communication différentes avec les autres. Et tout ça, ça va être une réévaluation. Alors, c'est une période aussi où l'amitié amoureuse peut devenir soit un amour, soit on est en relation avec une personne, ça redevient une amie. Il y a une espèce d'échange là qui se passe et ça peut ramener un petit peu de dépit, ça peut ramener une certaine forme de tristesse. Nous avons Jupiter qui est carré à Saturne, ce qui ramène bien sûr une certaine dureté, hein. Les choses ne se passent pas comme on voudrait. Il y a quelque chose de lourd avec ce carré, alors même que Jupiter est chez vous et que vous auriez envie de profiter de lui. Eh bien non, il y a quelque chose qui vient nous verrouiller et c'est un petit peu décevant. Dans Jupiter qui est décevant, qui ne fait pas face à toutes les promesses qu'il aurait dû amener. Donc, pas de panique parce que la pleine lune de Mars est magnifique pour vous. Elle se déroule dans le signe de la Vierge. Vous partagez Mercure ensemble. Donc là, c'est magnifique. Mercure se trouve aussi, même s'il est rétrograde, secteur 11, on va réévaluer ses objectifs. On va peut-être plus tenir compte d'un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie affective. Il est possible aussi qu'on ait des nouvelles rencontres, qu'on refasse un bilan, mes activités, mes projets, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour réussir. Alors bien sûr, ça va se faire au carré de Mars. Tout ne sera pas évident pour vous. Il peut y avoir des frictions de personnes. Il peut y avoir aussi la nécessité de remettre à plat
des projets parce que peut-être ils ne sont plus d'actualité. Cette nouvelle lune va se dérouler dans votre secteur 4. C'est le secteur de la maison, c'est le secteur de l'habitat, c'est aussi le secteur de l'entreprise et des bureaux. C'est un moment idéal pour procéder à un achat immobilier, une reconstruction, un achat de terrain, une rénovation, faire des travaux de peinture ou alors installer un bureau à la maison et travailler depuis chez soi. Alors la maison, c'est aussi l'ordinateur. Donc il est possible qu'on change d'ordinateur, qu'on ait une unité centrale plus importante, qu'on revoie un petit peu les logiciels qui sont à l'intérieur. C'est un moment idéal pour revoir ses priorités avec sa famille, pour discuter dans sa famille, pour travailler sur ses racines familiales, pour éliminer un petit peu ce qui nous empêche d'avancer. Là, il est possible que dans cette période, on mette à plat des nouveaux objectifs. Alors, bien sûr, cette pleine lune, elle se déroule aussi en secteur 10. Ça met l'accent sur la carrière, le professionnel. Il y a une stabilisation à avoir et on doit vraiment s'accrocher à ce qui est fondamental pour nous. On va vers une grande période d'instabilité. C'est le moment vraiment pour savoir ce qui est déterminant pour nous. Et là, au niveau des Gémeaux, on vous amène un certain nombre de réponses, un éclairage qui passe aussi bien par les personnes plus âgées que vous, qui vont vous donner des informations, que par votre travail, le réajustement de vos objectifs et la nécessité d'une cohérence. La cohérence, c'est quel temps je consacre à mon travail, n'oublions pas que Saturne, c'est le temps, quel temps je consacre à ma vie privée. Sinon, je risque une forme de burn-out. J'ai Mars qui vient de redécoller en secteur 2. Du coup, je peux être amené à trop dépenser et à dépenser à tort et à travers, à beaucoup dépenser, par exemple, pour ma famille et en particulier pour mes enfants. Donc attention, ne vous laissez pas emballer par des dépenses qui n'auraient pas de fondement essentiel. Par contre, c'est une période très intéressante pour donner corps à ses ambitions. Soleil-Saturne. Là, si vous avez besoin, envie ou une aspiration à monter les échelons du progrès, allez-y. Il y a quelque chose de très ambitieux pour les Gémeaux durant cette pleine lune de Mars dont vous êtes invités à profiter, même si Mercure est rétrograde. Il y a quelque chose qui va s'intérioriser. C'est-à-dire, je ne peux pas tout de suite mettre en avant l'action. Eh ben, si je ne peux pas agir, je réfléchis, je mets sur papier, je programme, et dès que ça va déboucler, dès qu'on va sortir de ce carré, de cette rétrogradation, eh bien, tout sera prêt pour l'expansion. Et la nouvelle lune du mois de mars, qui est elle aussi une éclipse, donc qui ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, se trouve dans le secteur 11, le secteur travail par la 10, projet par la 11, le bélier. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose où je peux me sentir empêché d'aller vers ce que j'ai à faire, mais c'est moi qui suis à l'origine de cet empêchement. Ça va donc me mettre l'accent sur mes autosabotages, sur mes autolimitations. Pourquoi je ne m'autorise pas à aller vers ce que je suis? Ça va être une période très très intéressante pour le Gémeaux. On réajuste les objectifs, on pense à long terme, on n'est pas du tout sur du court terme, sur de l'instantané. Non, on a une vision. Et ça, c'est très très important parce que ça vient me parler d'une forme de réinitialisation de la carrière, du travail, des aspirations. C'est le moment de faire le point, de d'aller de l'avant, que peut-être que nos besoins à nous ont changé et qu'on n'y a pas encore donné pleinement corps. Là, cette nouvelle lune, elle est vraiment sous stéroïde. Elle est très puissante, d'autant que j'ai 2 rétrogrades. Donc, vous voyez toute l'énergie qui se dégage de ce stellium qui est surpuissant.
et qui fait un bel aspect à Mars. Donc là, mes finances s'améliorent, ça s'arrange. Je suis invitée à lâcher prise. C'est très puissant, c'est très intense. Donc ça va mettre en place une nouvelle dynamique familiale. Ça met en place des nouveaux projets, par exemple un changement de résidence, un déménagement. Là, il va y avoir vraiment quelque chose à mettre en place d'une nouvelle dynamique. Et ça allie en même temps le professionnel, le, les projets et le financier. Donc, comment ça se passe? Et si j'arrive à dépasser ce carré de Jupiter à cet amas, à Saturne notamment, là, c'est une invitation à dépasser mes blocages. Mais comme c'est en zone 1, eh bien, c'est moi qui m'auto-sabote. Donc, Uranus, en secteur de l'inconscient, m'invite à dépasser mes habitudes, à dépasser mes propres limites pour aller chercher de nouvelles perspectives. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.